Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans cette grande édition du journal sur votre chaîne Appel. À l'appel de l'opposition politique et des organisations de la société civile, les Congolais ont marché ce vendredi 26 octobre 2018 un peu partout au pays. À Kinshasa, la marche contre la machine à voter a réuni des milliers de Congolais sous une ambiance de forte mobilisation, nous disent Michel Koyapa et Papi Moulala. Suivez. Ce sont 2 milliers de Congolais qui ont répondu à l'appel de l'opposition politique et les organisations de la société civile pour cette marche pacifique de ce vendredi 26 octobre 2018 à Kinshasa, la capitale. En communion parfaite avec le peuple et avec une grande mobilisation totalement réussie, le MSC de Jean-Pierre Bemba Gombo, l'UNC de Vital Kamerhe, la dynamique de l'opposition de Martin Fayulu, le Congo Nabiso de Freddy Matungulu, ensemble de Moïse Katumbi et l'UREC d'Adolphe Mozeto ont lancé un fort message à Nanga et à la Kabylie. Pas de machines à voter et pas de parodie d'élection. De la place échangeur de Limité en passant par le boulevard Lumumba et Sendoué avec comme point de chute la place triomphale, les Congolais ont démontré leur détermination à défendre la cause du pays pour des élections transparentes et crédibles. J'ai un message à dire que la population a beau machine à voter, de beau fichier électoral là, en tout cas qui ça. Na bato aseni ke mboko ya bango te mboka ya biso nyonso situation ali ko le kape na ba ville nyonso ya mboko yo ya RDC on a kanisa bomona ba image d'ici pourquoi mboka mo mbetele meli likambo. La loi électorale ezo prévoir machine à voter te yango lelo toye poto ebisananga que machine à voter wana toboyi yango. D'abord c'est l'émotion que je l'avais dit. Aujourd'hui, je suis moi-même sur le terrain pour prouver que l'APA existe, pour prouver que mon parti, l'UCC existe, pour soutenir tous les membres de l'APA, tous les présidents des partis politiques, des organisations de la société civile, ainsi que les personnalités politiques. Nous sommes là, nous sommes nombreux et nous sommes venus pour justement marcher et montrer au peuple que nous sommes contre la machine à voter. Nous voulons qu'on puisse nettoyer le fichier électoral et qu'il y ait une certaine décrispation du climat politique dans notre pays. Bon, nakanisi mokili mobimba emoni ke bana ya Congo ba boyi machine à voter, ba boyi fichier ozo memela biso 10 millions ya électeurs fictifs. To lakisi bana Congo ba lakisi ba tamboli na ndenge ya boboto na ndenge ya malembe pona koloba na nanga te to boyi biloko na ye mais biso tozali pona ba élection toko kende na ba élection kasi na machine na ye wana te oyo asi a trier ba biloko ko tricher na kati. Je suis très heureuse. Vraiment la marche a réussi et nous sentons que le peuple est contre cette machine à voter. Donc vraiment, nous remercions la population. Il y a eu... Moi, je craignais. Hein. Je me suis dit, l'autre fois, c'était plein sur l'esplanade ici, mais c'est plus que ce qu'on a eu à l'esplanade. Donc... Sans pareil, la marche pacifique contre la machine à voter et le fichier électoral corrompu est un franc succès, car désormais, l'avertissement est lancé à ceux qui veulent plomber les processus électoraux avec des instruments de fraude. C'est une forte mobilisation observée à cette marche pacifique de l'opposition et des organisations de la société civile de ce vendredi 26 octobre 2018 en tout pour tout. Un seul message, le retrait de la machine à voter pour des élections transparentes et crédibles le 23 décembre 2018. Michel Koyapa, Papi Moulala. Une marche pacifique, démonstration de force d'un peuple qui croit au changement incarné par les leaders de l'opposition dont Jean-Pierre Bemba Gombo, Vital Kamerhe, Moïse Katumbi, Adolphe Mozeto, Freddy Matungulu et Martin Fayulu. Les élections le 23 décembre 2018 sans la machine à voter, sans une autre forme de procès. C'est la défense de la légalité pour laquelle Nanga n'a aucun droit de piétiner. C'est pour dire aujourd'hui ouvertement à la face du monde que point d'inscrire dans l'ordre du scrutin ce qu'on appelle machine à voter et que les 10 millions de fictifs soient élagués du fichier électoral. Ça, c'est un avertissement et une interpellation sans appel à Kabila et à Nanga de choisir le chemin.
nous ne parlerons plus. Nous passons à la phase finale, action sur action, jusqu'à ce que Kabila soit dans son retranchement, son dernier retranchement. Biso, toboy élection te, pas besoin de confondre rejet à machine à voter na boycott. Biso to rejeté des machines à voter parce que ça prévu ni na loi ni na calendrier. Mais biso to lingi moment tout ça dans le délai il y a qu'on imprimer ba bulletin, ba ya to kende bazana bango bazana bilan ko défendre. Mais biso to koyeb sa peuple baboya bango parce que bilan est catastrophique. Actibis na bongo na ba port toyebi ke babimisi machine moko oyo kozala so ba moni o balobi ke o sala empreinte digitale boya machine wana po toyebi 10 millions électeurs sans empreinte digitale wana nde yango nde babombi po na candidat na bango. Nous sommes venus aujourd'hui, c'est une première qu'on a commencé aujourd'hui. Nous allons aller jusque que contraindre la CENI à nous enlever la machine à voter et nettoyer le fichier électoral. Parce que nous voulons les élections libres, démocratiques et transparentes. Ah, tous réunis. Opposition Mobimbeza réunis, bah jeunes, bah vieux, mais surtout bah jeunes comme on a biso, tous réunis les lots pour na koloba non na machine à voter, non na ba faillion c'est dans le processus électoral, notamment tous au senga. Fichier électoral est à la revue. Bah électeur fictif bas à la écarté. Machine à voter, oh mingi bazo benga machine à voler, est à la écarté. Pourquoi? Parce que machine à voter, ils ont sa biso garantie que bah élection na biso kozala crédible, transparente. Le peuple a finalement compris ses droits et est désormais prêt à les défendre selon les instruments légaux de la République. Des cas d'arrestation signalés en marge de la marche de l'opposition de ce vendredi 26 octobre 2018. Les présidents fédéraux du MLC, du Kasaï central et des Sankourou ont été arrêtés par les autorités de ces provinces. Le mouvement de libération du Congo exige leur libération immédiate et sans condition. Un peu partout dans les grandes villes de la RDC, les Congolais ont marché pacifiquement pour dire non à la machine à voter des Nanga. Mais des cas d'intolérance politique constatés par exemple à Mbujimaï et à Sankourou avec des arrestations de membres de l'opposition, dont le président fédéral du MLC, vive dénonciation du parti cher à Jean-Pierre Bemba qui exige leur libération immédiate. Nous constatons que Kabila mène désormais un combat d'arrière-garde avec ses services installés à travers la République. Il continue à s'amuser. Nous interpellons et demandons à ces autorités de Kananga, de Mbujimaï, de revenir à la raison, de relaxer le président fédéral du MLC, illico. Sinon, nous réagirons parce que ce qu'ils font, c'est la barbarie. Nous irons dans leur diapason. Ce pays nous appartient à nous tous. Nous leur disons ça. Ce pays nous appartient à nous tous. On a vu Lumumba ici, on a vu Kasavubu, on a vu Mobutu, on a vu Mouzé. Et Kabila ne devrait pas se considérer comme étant un spécimen. Non. C'est un être humain qui devra quitter ce pouvoir puisque le mandat est largement expiré et qui ne doit pas continuer à narguer le peuple congolais. Nous voulons déplorer les incidents à travers certaines parties du territoire national, notamment au Sankourou où le président fédéral du MLC à Lodja a été arrêté pour une destination inconnue ce matin et son adjoint. Alors qu'avec tous les autres partis politiques de l'opposition, ils ont organisé la marche. Après la marche, on l'a arrêté vers une destination inconnue. Nous attirons l'attention des autorités. Nous exigeons leur libération immédiatement, sans condition. Le président fédéral, M. Joseph Kateonake, doit être libéré immédiatement et sans condition. La démocratie a encore du chemin face à ces agissements du pouvoir actuel. Comme prévu, les opposants ont déposé leur mémorandum à la Commission électorale nationale indépendante après la marche pacifique organisée ce vendredi, reçue par les bureaux de la centrale électorale. Ces opposants exigent purement et simplement les retraits de la machine à voter et du fichier électoral corrompu pour des élections apaisées. Michel Koyapa, Papi Moulala. Après les succès de la marche pacifique, les opposants, accompagnés de certains candidats présidents de la République, ont été reçus par le rapporteur de la CENI à l'absence surprise
du président de la centrale électorale, Corneille Nangaa. Dans leur mémorandum déposé, l'exigence du retrait de la machine à voter et du fichier électoral corrompu a été réitérée. Nous sommes venus pour sauver le pays parce que l'élection présidentielle, l'élection des députés doit se faire régulièrement. Le rôle de la CENI, c'est de veiller aux règles, au respect des règles constitutionnelles, légales et réglementaires. Or, la CENI a introduit en cours de route un mode de vote qui n'était pas prévu par son calendrier et qui est interdit par la loi. Ce faisant, la CENI est en train d'amener le pays dans le chaos. Pourquoi? Parce que vous voulez irrégulièrement imposer un président de la République. Or, la Cour constitutionnelle a déjà dit c'est un droit fondamental pour le peuple congolais de se faire diriger par un président régulièrement élu conformément aux dispositions de l'article 5. Et donc, nous, dirigeants politiques, nous, candidats présidents de la République, chefs des regroupements politiques, chefs des partis politiques, nous avons sauvé le pays en venant dire à la CENI, vous retirez la machine à voter, vous retirez les irréguliers du fichier électoral, et vous faites aussi beaucoup d'autres choses que nous demandons dans les mémos pour que les élections se tiennent dans la paix, les élections se tiennent dans la crédibilité, dans la transparence et que nous ayons in fine un président régulièrement élu. Voilà la raison d'être de la marche à laquelle le peuple a participé. Voilà la raison pour laquelle nous sommes venus ici pour que les députés, certains sont ici, les candidats députés, les candidats présidents de la République participent le 23 décembre à une élection par le mode de bulletin papier qui est prévu et par la loi électorale et par le calendrier électoral. Pourvu que cette démarche citoyenne soit attendue par la CENI en vue des élections apaisées. Cette marche pacifique de ce vendredi 26 octobre 2018 a connu également la participation remarquable des membres du mouvement citoyen congolais Debout, une forte présence aux côtés des opposants pour marquer leur désapprobation à la manière cavalière de la Commission électorale nationale indépendante de conduire les processus électoraux par des outils électroniques illégaux. Ils étaient nombreux aux côtés des opposants pour dire non à la machine à voter de Corneille Nangaa proposée pour le scrutin du 23 décembre 2018. Les membres du mouvement citoyen, les Congolais Debout, fortement mobilisés et dans leur mission citoyenne de défense des intérêts du peuple congolais, ont tout simplement voulu lancer un message au monde et à la Kabylie de cesser tout acte compromettant le processus électoral voulu apaisé et transparent. C'est le même message que nous avions transmis dans nos sensibilisations, dans toutes les activités des Congolais Debout, qui nous ont valu 7 militants encore aujourd'hui en détention secrète à l'ANER, non à la machine à voter. Aujourd'hui, les Congolais Debout ont répondu au mot d'ordre de l'initiateur syndical de Kolo par rapport à l'appel de l'opposition pour que toutes les forces vives acquises aux élections crédibles et transparentes disent clairement non à la machine à voter. C'est une communion et des forces de l'opposition et des forces sociales et pour tous les Congolais, non à la machine à voter et nous allons le démontrer que nous sommes beaucoup plus nombreux qu'on le croit. Nangaa n'est pas le propriétaire des élections, c'est nous, le peuple souverain, qui avons droit à des élections qui soient transparentes et crédibles. Et nous partons lui dire qu'aujourd'hui, nous ne voulons plus de ce que lui nous présente comme élection, qu'il retire sa machine à voter. Une marche pacifique à laquelle ont pris part de milliers de Congolais, preuve que le peuple est enfin debout, se félicite le Congolais Debout. Non mais cette population elle est instantanée. Et là ce n'est qu'un premier message. Parce que conscient de nos droits en tant que Congolais, nous allons les réclamer jusqu'à la fin. Comme on l'a toujours dit dans le Congolais Debout, on n'a pas besoin des élections pour élections, on a besoin des élections qui soient crédibles, des vraies élections. Parce que nous voulons un changement à la tête de ce pays. On a besoin d'un nouveau leadership et le peuple en est maintenant conscient. Au front, contre un troisième mandat de Joseph Kabila Kabange, une victoire obtenue à ces sujets, le Congolais Debout sont déterminés à œuvrer résolument pour que le peuple recouvre sa dignité et son honneur à travers des élections crédibles et transparentes.
Et puis, c'est communiqué final de la rencontre de l'opposition en Afrique du Sud, le regroupement politique membres de l'opposition politique congolaise et les candidats présidents de la République réunis à Pretoria du 23 au 25 octobre 2018. Dans les cadres du processus électoral et des enjeux politiques de l'heure, à l'issue de leur discussion, ils ont signé un accord de coalition politique de force de l'opposition en vue des élections du 23 décembre 2018. Ils ont réaffirmé leur position de ne pas boycotter les élections du 23 décembre 2018. Ils ont également exigé l'organisation des élections libres, crédibles, inclusives, transparentes et apaisées dans le respect strict de textes en vigueur et ne permettront pas la tenue d'une parodie d'élections. Quatrième point, ils ont exigé les retraits de la machine à voter, le nettoyage du fichier électoral et la mise en œuvre immédiate de la décrispation de l'espace politique. Ils ont appelé à l'application ou mieux à l'implication de la communauté internationale pour la bonne organisation des élections conformément à la résolution 2009 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Ils ont également décidé de la désignation du candidat commun lors du prochain conclave des 7 leaders qui aura lieu au plus tard le 25 novembre 2018. Enfin, ils ont appelé le peuple congolais à la vigilance et à la mobilisation pour obtenir une alternance réellement démocratique. Faite à Pretoria, le 25 octobre 2018, signé pour l'UDPS, Félix Tshisekedi, pour Ensemble pour les changements, Moïse Katumbi Chapwe, Congo Nabiso, Freddy Matungulu, Adolphe Mozito, Nouvel Élan, Jean-Pierre Bemba Gombo, les MLC alliés, Martin Fayoulou Madidi, Dynamique de l'opposition et Vital Kamere, UNC et alliés. À la Commission électorale nationale indépendante, sachez que les travaux de l'atelier pédagogique sur la cascade des formations en vue de former les personnels des bureaux de vote et dépouillement ainsi que les centres locaux de compilation des résultats ont pris fin le mercredi 24 octobre dernier, considéré comme la formation des formateurs. Cet atelier ouvre la balle à une série de formations visant l'objectif CEO évoqué. Fiston Ngalé et Yves Lechouangue nous en disent un peu plus. Fin ce mercredi 24 octobre de l'atelier pédagogique sur la cascade de formation destinée à former le personnel du bureau de vote et de paiement ainsi que les centres locaux de compilation des résultats. 3 jours durant, les participants, cadres et agents de la CENI se sont appropriés des différents thèmes de référence assignés à cet atelier, dont l'objectif global est celui de garantir la bonne qualité de la cascade de formation. Ainsi formés, les 40 participants vont à leur tour procéder au même exercice à travers la cascade de formation prévue par la centrale électorale. Notez que plusieurs autres objectifs plus spécifiques ont été assignés à cet atelier, parmi lesquels les renforcements des compétences sur l'éthique et la déontologie des agents électoraux. Arrêtés il y a quelques jours pour mise en circulation de fausses quinines, les responsables du laboratoire Zenufa ont été libérés sous caution par la justice congolaise. Une mise en liberté contestée par les professeurs Boniface Kabissa, collaborateur du conseiller spécial du chef de l'État en charge de la lutte contre la corruption, à l'origine de l'arrestation de ces personnes mises en cause dans la contrefaçon des médicaments. Ces propos sont ici recueillis par Jean-Romance Mokolo et Papi Bokamba. Moi-même aussi, je suis criminologue. Nous suivons scrupuleusement. Conseiller principal au cabinet du conseiller spécial du chef de l'État en charge de la bonne gouvernance et de lutte contre la corruption, le professeur Boniface Kabissa s'est dit révolté par la mise en liberté des responsables du laboratoire pharmaceutique Zenifa qui avait été arrêté il y a quelques jours pour avoir mis en circulation de la fausse quinine, mettant ainsi en danger la santé de millions de Congolais. C'est le sentiment qu'a tout le peuple congolais, c'est le sentiment de révolte et d'étonnement. En ce qui me concerne personnellement, puisque je connais des dossiers. Ce dossier-là, c'est un dossier judiciaire
La mise en liberté provisoire, c'est une procédure qui existe, mais il y a quand même les conditions pour mettre quelqu'un en liberté provisoire. S'agissant de ces dossiers-là, ce que nous déplorons, c'est que c'est une infraction continue et permanente et qu'on n'a pris aucune précaution pour protéger la population contre ces médicaments-là avant de libérer les auteurs, les co-auteurs et les complices. Lorsque quelqu'un a tué des milliers de Congolais et que les services des conseils spéciaux de Zolo l'ont arrêté, ils l'ont mis aux mains du parquet. Le parquet a lu le dossier, a trouvé qu'il est établi et qu'il est très flagrant. Le parquet le met sous mandat d'arrêt. Le premier juge confirme le mandat d'arrêt. Quel miracle, par quel miracle le deuxième juge va dire que non, le bon Dieu est descendu sur lui. Ce n'est pas l'Esprit Saint. C'est simple. Et vous savez que dans le monde pharmaceutique, il n'y a que l'argent qui circule. Et je sais de quoi je vous parle, puisque ce dossier est passé par chez nous. Nous savons ce qui se passe. La relaxation des responsables des ENUFA est un scandale de trop qui ternit davantage l'image de la justice congolaise et qui encourage la vente illicite et la contrefaçon de médicaments. Parti politique à présent, Faustine Selengbe, secrétaire générale adjointe en charge des questions socio-culturelles au sein de la dynamique pour la démocratie au Congo DDC, poursuit la ronde de sa base de la commune de Kalamou ce jeudi 25 octobre 2018. Ces cadres du parti d'Ingele Ifoto étaient au quartier Yolo dans la commune de Kalamou, bien entendu. Objectif, sensibiliser les jeunes et vieux à s'approprier les processus électoraux en cours en République démocratique du Congo. Tchochigombo et Niwa Pezo étaient avec elle pour le compte des canaux Congo Télévision et Radio Liberté Kinshasa. Faustine Selengbe, secrétaire générale adjointe de la DDC et candidate numéro 30 à la députation provinciale dans la circonscription électorale de Kalamou, était au front le jeudi 25 octobre au quartier Yolo Nord de la commune de Kalamou. Objectif, sensibiliser les jeunes et vieux à s'approprier le processus électoral en cours. Cette femme battante de la DDC croit fermement à la tenue des élections en décembre 2018 et appelle la population à ne pas céder à la manipulation. Nous sommes venus visiter la base de Kalamou et nous avons échangé. Nous avons essayé d'expliquer à la population et la base de Kalamou que nous avons des candidats au niveau national et au niveau provincial. Au niveau provincial, Madame Faustine Selengbe, et puis au niveau national, Monsieur Jean-Marie Ingele Ifoto. Ils sont contents de donner leur voix à leur maman et à leur autorité qui est Ingele Ifoto. L'ambiance électrique démontre que le message de la Dame de Fer de la dynamique pour la démocratie au Congo, parti cher à Jean-Marie Ingele Ifoto, a été reçu 5 sur 5. Élection du 23 décembre 2018 encore, Jean-Pierre Mbala Kassanda, affectueusement appelé les chouchous du Moamba, a été investi père du regroupement Fondation Marie Pamba et l'Asbel Le Réveillé. Ce candidat député national pour la circonscription du Moamba dit compter sur le soutien de sa base pour les élections qui pointent à l'horizon. C'est un reportage signé Doudou Montiri, Moron Djambe et Edi Kabea. Ils sont venus nombreux ce jeudi 25 octobre 2018 accueillir leur leader Jean-Pierre Mbala Kassanda, affectueusement appelé les chouchous du Moamba. Eux, ce sont les habitants du quartier Salongo dans la commune de Limete. Une rencontre qui scelle en fait le lien du mariage entre la Fondation Marie Pama et l'Asbel Le Réveillé. Jean-Pierre Mbala Kassanda, adopté comme père du regroupement Les Réveillés, regroupement qui a pour mission de promouvoir les activités de toute la province politique du Moamba pour une victoire écrasante de ces derniers aux élections qui se profilent à l'horizon en République démocratique du Congo. Occasion pour les leaders du Moamba d'appeler à une mobilisation tous azimuts. Nous nous disons que maintenant, nous allons aux élections et ce n'est pas le monopole de qui que ce soit, il s'agit d'un problème de tous les Congolais. Il n'y a personne qui peut décréter qu'avec la machine ou bien sans la machine, il s'agit d'un problème congolais. Avec la machine, nous irons. Sans la machine, nous irons. L'essentiel sont les élections qui ont été promises conformément à la Constitution. Et c'est là où nous en sommes, raison pour laquelle aujourd'hui nous sommes venus mobiliser notre base. Mobiliser notre base pour dire que soyez prêts, nous irons aux élections. Il n'est plus question de pourparlers, il est question des élections.
point aux distractions, point au divertissement, allons aux élections et voilà les messages qui sont venus passer auprès de notre base. Aussi, il a exhorté sa base à se prendre résolument en charge et s'approprier la souveraineté démocratique du processus électoral en cours en République démocratique du Congo. De la mobilisation de toutes nos bases, les réveillés y compris, c'est la mobilisation totale et ce n'est plus le monopole d'un quelconque parti qui se croit être investi du pouvoir, être investi par de telles prérogatives. Sous la direction de son président, le révérend Matendo Nziou, la fondation qui porte son nom a effectué jeudi dernier une visite de famille au village Longola-Ekoti dans la commune d'Nsele. Objectif, annoncer à ses sœurs et frères sa candidature à la députation nationale pour le compte du parti du peuple pour la reconstruction et la démocratie, PPRD, un reportage de Copain Koutoumissa rendu ici par Nathalie Yombo. Prendre le premier contact et annoncer sa candidature à ses sœurs et frères de Longola-Ekoti à la députation nationale dans la circonscription de la Tiango pour le compte du PPRD et l'objectif principal de cette descente a fait savoir le révérend Matendo Nziou, coordonnateur de la fondation Matendo. Nous sommes venus ici au village Longola-Ekoti pour tout d'abord nous présenter comme candidat député national, parce que la plupart que vous voyez ici, ce sont mes frères du sang, mes frères et mes sœurs du sang. Je suis venu qu'ils ne me disent pas que nous n'avons pas entendu cela, nous n'étions pas informés. Je suis venu les informer que je suis candidat député national. Nous sommes venus aussi les conscientiser pour leur dire qu'il pleuve ou qu'il neige, les élections auront bel et bien lieu le 23 décembre. Quand la campagne électorale va commencer, nous viendrons encore les visiter. Les habitants du village Longola-Ekoti ne serviront plus jamais de marche-pied aux autres car ils ont les leurs sur qui compter, a souligné Nancy Musenga Ibanda, chef du village Longola-Ekoti. Akoki koloba boye penza mingi tolingi kozala bescalier ya moto te. Tolingi kokomba pe na lopango ya moto te. Tolingi memi kizengi na biso totindika ye liboso. Ndenge kaka elongwa beli ndenge wa. Comme à l'africaine, un coq a été remis au coordonnateur de la fondation Matendo, symbole d'un accueil chaleureux. Enfin, en société, sachez que de plus en plus de jeunes associent à leur accoutrement des koris, communément appelés mayaka. Votre rédaction, à travers Alain Dongo, a cherché à savoir comment fabrique-t-on ces ornements. Je vous propose donc de suivre ces reportages. Très en vogue depuis un certain temps à Kinshasa, le port de Gourmet en perle ou mayaka est très apprécié par les jeunes filles et même les garçons. Mais comment fabrique-t-on ces ornements qui s'ajoutent à l'habillage des Quinoises et Quinois et dans quelles circonstances les fait-on? Papa musalo na sala ngo pour la passe. La tangi na sisi moi ko continuer université ezate parce que mbongo ezate. Na lebi ba konja mboka kaka basunga biso. Parce que ba papa na biso bazo sala ba futa bango salaire malonga ti. Suko moyen to kota université ezate. Bazo futa ba papa na biso ba 100 000. Université kula ba $350. Suko to kotaka ndeni. Ba konja mboka bazela biso soli. Tozo sala o eza mayaka. Mayaka tozo sala eza mayele ya bana Congo to monaki yango epana ba sénégalaise nde to monaki mayele loko eza musala mbongo biso pe to mekaki ko sala nde to bandi babongisela biso mboka to senge na mboka ebonga pona boyi ngai mama mukolo boy mama abana 4 na boyi na benga maujana bakende ko kanga ngala ba kilota mikuse na ba jipa mikuse yango na ndimi ata pota libumwe bima ngai pona musala mayaka. Initiative à soutenir nécessairement par l'autorité compétente. Si se termine cette grande édition sur votre chaîne, une édition coordonnée par Fiston Galé Moronjambe et Karine Bébé sont du côté de la prise de vue et la réalisation est assurée par Doudou Montiri Amiton. Au revoir et à la prochaine.